Bonjour, je m'appelle Aurélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai vu des dauphins près de mon voilier. C'était incroyable de les voir sauter hors de l'eau. Ils ont nagé autour du bateau pendant plusieurs minutes. J'ai aussi rencontré un autre marin qui m'a donné des conseils utiles. Nous avons discuté de nos voyages et partagé des histoires intéressantes. Le temps était parfait, avec un ciel bleu et une légère brise. J'ai hâte de repartir en mer demain. J'espère voir encore plus de merveilles demain. Ce soir, je vais préparer mon itinéraire pour la prochaine aventure. Je vais aussi vérifier que tout est prêt pour le départ. Je suis très excitée pour la journée de demain. Je vais me coucher tôt pour être en forme. Bonne nuit, journal. Je rêve déjà des vagues et du vent. À demain pour de nouvelles aventures. J'ai appris beaucoup de nouvelles techniques de navigation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de mes progrès. J'ai hâte de les essayer demain sur l'eau. Je me sens plus confiante que jamais. Numéro 1. Voir. Je veux voir la mer ce week-end. Peux-tu me montrer comment voir cet endroit? Il est difficile de te revoir après toutes ces années. Numéro 2. Incroyable. Quel incroyable concert hier soir. C'est incroyable comment il a résolu ce puzzle. L'histoire de ce voyage était tout simplement incroyable. Numéro 3. Sauter. Il aime sauter dans les flaques d'eau. Regarde le chat, il va sauter sur le toit. Elle adore sauter à la corde avec ses amis. Numéro 4. Nager. J'aime aller à la piscine pour nager. Il a appris à nager pendant ses vacances d'été. Nous allons nager dans la mer demain matin. Numéro 5. Rencontrer. Je vais bientôt rencontrer mes nouveaux collègues. Il est toujours agréable de rencontrer de nouvelles personnes. J'espère vous rencontrer lors de la prochaine réunion. Numéro 6. Conseiller. Je vous conseille de lire ce livre. Elle travaille comme conseiller financier. Il a été conseillé de prendre du repos. Numéro 7. Voyage. 6. Le voyage en train était très agréable.
Nous commençons notre voyage demain matin. J'ai appris beaucoup pendant mon voyage au Japon. Numéro 8. Partager. Je vais partager mon dessert avec toi. Nous aimons partager nos histoires de vacances. Elle veut partager ses connaissances en cuisine. Numéro 9. Discuter. Ils aiment discuter des livres qu'ils ont lus. Nous devons discuter de nos plans pour le week-end. Viens, nous allons discuter de tes idées. Numéro 10. Brise. Une douce brise souffle ce matin. J'aime sentir la brise maritime sur mon visage. La brise printanière apporte une nouvelle vie. Numéro 11. Préparer. Je dois préparer le dîner ce soir. As-tu fini de préparer ton sac pour l'école? Nous devons préparer notre discours pour la cérémonie. Numéro 12. Vérifier. Pour vérifier l'adresse, je dois utiliser la carte. Je vais vérifier mon travail avant de le soumettre. Pouvez-vous vérifier si la porte est fermée? Numéro 13. Départ. Le départ de notre train est prévu à 18 heures. Nous attendons le départ avant d'embarquer. Le départ a été retardé à cause du mauvais temps. Numéro 14. Coucher. Je vais me coucher tôt ce soir. Il est temps pour les enfants de se coucher. Nous devons nous coucher après le film. Numéro 15. Vague. La vague atteint le rivage. Regarde ces vagues énormes dans l'océan. Les enfants jouent dans les vagues. Numéro 16. Apprendre. Il est important d'apprendre de nouvelles langues. J'espère apprendre à jouer du piano. Il trouve toujours du plaisir à apprendre. Numéro 17.
Technique. Merci de bien expliquer la technique. Apprends la technique de peinture avec lui. La technique utilisée pour ce projet est complexe. Numéro 18. Progrès. Il a fait beaucoup de progrès cette année. Les progrès en technologie sont impressionnants. Nous devons continuer à faire des progrès dans ce domaine. Numéro 19. Confiant. Il est très confiant en ses capacités. Tout le monde admire son attitude confiante. Elle est toujours confiante avant un examen. Numéro 20. Aventure. Cette aventure est passionnante. Nous attendons une nouvelle aventure demain. Lisez ce livre si vous aimez l'aventure. Numéro 1. Présent de l'indicatif. The present de l'indicatif in French is used to describe actions currently happening, habitual actions, or general truths, and it conjugates verbs according to subject pronouns. Bonjour, je m'appelle Aurélie Dubois. Hello, my name is Aurélie Dubois. The present de l'indicatif in the sentence bonjour Je m'appelle Aurélie Dubois. is used to indicate a current action or state of being, where je m'appelle translates to I am called or my name is, demonstrating how the present tense is used to express a present fact or ongoing situation in French. Numéro 2. Passé composé. The passé composé in French is formed using the present tense of the auxiliary verb. Avoir. Or. Être. Followed by the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai vu des dauphins près de mon voilier. Today, I saw dolphins near my sailboat. The passé composé in. The sentence aujourd'hui, j'ai vu des dauphins près de mon voilier. Is formed by the auxiliary verb. Avoir. Conjugated in the present tense. J'ai. And the past participle of the main verb. Vu. Indicating a completed action in the past. Numéro 3. Imparfait. The imparfait in French is a past tense used to describe ongoing or habitual actions in the past, formed by adding specific endings Yon, ye, to the stem of the verb's first-person plural nous present tense form. C'était incroyable de les voir sauter hors de l'eau. It was incredible to see them jump out of the water. The imparfait C'était incroyable de les voir sauter hors de l'eau. is used to describe a past situation or state. In this case, it was incredible that sets the scene or provides background information, rather than focusing on a specific completed action. Numéro 4. Passé composé. The. Passé composé. In. French. Is formed using the present tense of the auxiliary verb either. Avoir. Or. Être. Followed by the past participle of the main verb. Ils ont nagé autour du bateau pendant plusieurs minutes. They swam around the boat for several minutes. In the sentence. Ils ont nagé autour du bateau pendant plusieurs minutes. Ont nage is the société anciens composing form of the verb. Nager. Which is constructed using the auxiliary verb. Avoir. In the present tense. On. And the past participle of the main verb. Nager. Indicating a completed action in the past.
Numéro 5. Passé composé. The passé composé in French is a past tense formed using the present tense of the auxiliary verb either, Avoir. or, Être. followed by the past participle of the main verb. J'ai aussi rencontré un autre marin qui m'a donné des conseils utiles. I also met another sailor who gave me useful advice. The passé composé in the sentence J'ai aussi rencontré un autre marin qui m'a donné des conseils utiles. is formed using the present tense of the auxiliary verb avoir, J'ai, m'a. followed by the past participle of the main verbs, Rencontré and donné. indicating completed actions in the past. Numéro 6. Passé composé. The passé composé in French is a past tense formed with the present tense of the auxiliary verb either, Avoir. or, Être. and the past participle of the main verb. Nous avons discuté de nos voyages et partagé des histoires intéressantes. We talked about our travels and shared interesting stories. In the sentence, Nous avons discuté de nos voyages et partagé des histoires intéressantes. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir, conjugated in the present tense nous avons followed by the past participles discute and partage, indicating completed actions in the past. Numéro 7. Imparfait. The French Imparfait. is a past tense used to describe ongoing or habitual actions in the past, formed by adding specific endings Yon, yi, est. to the verb stem. Le temps était parfait, avec un ciel bleu et une légère brise. The weather was perfect, with a blue sky and a light breeze. The Imparfait. in the sentence Le temps était parfait, avec un ciel bleu et une légère brise. is used to describe a past situation or setting, providing background information or describing conditions that were ongoing or habitual, which is essential for painting a vivid picture of past events in French. Numéro 8. Présent de l'indicatif. The present de l'indicatif in French is used to describe actions currently happening, habitual actions, or general truths. J'ai hâte de repartir en mer demain. I can't wait to set sail again tomorrow. The phrase J'ai hâte de repartir en mer demain. uses the Présent de l'indicatif. tends to express a current feeling or state of anticipation. I am eager about an action to set sail again that is planned for the future tomorrow. Numéro 9. Futur simple. In the sentence, J'espère voir encore plus de merveilles demain. the phrase Voir encore plus de merveilles demain. is in the infinitive form, not the future simple. J'espère voir encore plus de merveilles demain. I hope to see even more wonders tomorrow. The sentence J'espère voir encore plus de merveilles demain. does not contain a verb in the future simple tense, instead, it uses the present tense. Espère. I hope and an infinitive. Voir. To see, indicating a future action through context rather than conjugation. Numéro 10. Futur proche. The futur proche in French is formed by using the present tense of the verb aller to go followed by an infinitive verb. Ce soir, je vais préparer mon itinéraire pour la prochaine aventure. This evening, I am going to plan my itinerary for the next adventure. The Futur proche. near future in the sentence Ce soir, je vais préparer mon itinéraire pour la prochaine aventure. is formed by using the present tense of the verb Allez. to go followed by an infinitive verb, in this case. Préparer. To prepare, indicating an action that is going to happen soon. Numéro 11. Futur proche. The futur proche in French is formed by using the present tense of the verb Allez. to go followed by an infinitive verb. Je vais aussi vérifier que tout est prêt pour le départ. I will also check that everything is ready for departure. In the sentence, Je vais aussi vérifier que tout est prêt pour le départ.
The future proche, near future, is formed by using the present tense of the verb aller, to go, followed by an infinitive verb, in this case, verifier, to check, indicating an action that is going to happen soon. Numéro 12. Présent de l'indicatif. The present de l'indicatif in French is used to describe actions that are currently happening, habitual actions, or general truths. Je suis très excité pour la journée de demain. I'm really excited for tomorrow. The phrase Je suis très excité pour la journée de demain uses the verb suis, which is the first-person singular form of être, to be in the present indicative tense, indicating a current state of being excited about tomorrow. Numéro 13. Futur proche. The futur proche in French is formed by using the present tense of the verb Aller. to go, followed by an infinitive verb. Je vais me coucher tôt pour être en forme. I'm going to bed early to be in good shape. The futur proche in the sentence Je vais me coucher tôt pour être en forme. is formed by using the present tense of the verb Aller. to go, followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon, in this case. Vais. Am going and. Me coucher tôt, go to bed. Numéro 14. Impératif. The French imperative mood is used to give commands, make requests, or offer advice, typically conjugated without subject pronouns and only in the tu, nous, and vous forms. Bonne nuit, journal. Good night, journal. In the sentence, Bonne nuit, journal. the phrase Bonne nuit. is a set expression meaning, Good night. and does not contain an imperative form, rather, it is a way to wish someone well, and Journal. is the noun being addressed, showing the informal and affectionate nature of the farewell. Numéro 15. Présent de l'indicatif. The. Je rêve déjà des vagues et du vent. I already dream of the waves and the wind. The Présent de l'indicatif. in the sentence Je rêve déjà des vagues et du vent. indicates an action dreaming that is currently happening or a general truth, expressed through the conjugation of the verb Rêver. in the present tense. Numéro 16. Présentatif. Présentatif. Are French expressions like C'est. or Il y a. used to introduce or present information, people, or objects. À demain pour de nouvelles aventures. See you tomorrow for new adventures. In the sentence, À demain pour de nouvelles aventures. the phrase À demain. serves as a presentative, which is a structure used to present or introduce an element, indicating see you tomorrow in this context, and it is often used to set up or announce future actions or events. Numéro 17. Passé composé. The Passé composé. in French is formed using the present tense of the auxiliary verb, Avoir or être. followed by the past participle of the main verb. J'ai appris beaucoup de nouvelles techniques de navigation aujourd'hui. I learned a lot of new navigation techniques today. The passé composé in the sentence J'ai appris beaucoup de nouvelles techniques de navigation aujourd'hui. is formed by the auxiliary verb avoir conjugated in the present tense, Et. followed by the past participle of the main verb, Appris. indicating a completed action in the past. Numéro 18. Présent de l'indicatif. The Présent de l'indicatif. in French is used to describe actions currently happening, habitual actions, or general truths, and its conjugation varies depending on the verb's ending, ir, re. Je suis vraiment contente de mes progrès. I am really happy with my progress. The phrase Je suis vraiment contente de mes progrès. uses the Présent de l'indicatif. to express a current state of being, where Suis. is the present tense form of the verb Être. to be, indicating that the speaker is currently feeling happy about their progress. Numéro 19.
Présent de l'indicatif. The. Présent de l'indicatif. In. French. Is used to describe actions that are currently happening, habitual actions, or general truths. J'ai hâte de les essayer demain sur l'eau. I can't wait to try them on the water tomorrow. The phrase J'ai hâte de les essayer demain sur l'eau. uses the present indicative tense Présent de l'indicatif. to express a current state of eagerness J'ai hâte and a future intention, de les essayer demain. showing how the present tense can convey immediate feelings and planned actions. Numéro 20. Verbe d'état. Verbe d'état. In French are verbs that describe a state of being or condition rather than an action, such as Être. to be and Sembler. to seem. Je me sens plus confiante que jamais. I feel more confident than ever. In the sentence, je me sens plus confiante que jamais. Je me sens plus confiante que jamais. The verb Se sentir. is a verb of state, Verbe d'état. which describes the subject's state of being or condition, and it is used reflexively to indicate how the subject feels. Bonjour, je m'appelle Aurélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai vu des dauphins près de mon voilier. C'était incroyable de les voir sauter hors de l'eau. Ils ont nagé autour du bateau pendant plusieurs minutes. J'ai aussi rencontré un autre marin qui m'a donné des conseils utiles. Nous avons discuté de nos voyages et partagé des histoires intéressantes. Le temps était parfait, avec un ciel bleu et une légère brise. J'ai hâte de repartir en mer demain. J'espère voir encore plus de merveilles demain. Ce soir, je vais préparer mon itinéraire pour la prochaine aventure. Je vais aussi vérifier que tout est prêt pour le départ. Je suis très excitée pour la journée de demain. Je vais me coucher tôt pour être en forme. Bonne nuit, journal. Je rêve déjà des vagues et du vent. À demain pour de nouvelles aventures. J'ai appris beaucoup de nouvelles techniques de navigation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de mes progrès. J'ai hâte de les essayer demain sur l'eau. Je me sens plus confiante que jamais. Bonjour, je m'appelle Aurélie Dubois. Aujourd'hui, j'ai vu des dauphins près de mon voilier. C'était incroyable de les voir sauter hors de l'eau. Ils ont nagé autour du bateau pendant plusieurs minutes.
J'ai aussi rencontré un autre marin qui m'a donné des conseils utiles. Nous avons discuté de nos voyages et partagé des histoires intéressantes. Le temps était parfait, avec un ciel bleu et une légère brise. J'ai hâte de repartir en mer demain. J'espère voir encore plus de merveilles demain. Ce soir, je vais préparer mon itinéraire pour la prochaine aventure. Je vais aussi vérifier que tout est prêt pour le départ. Je suis très excitée pour la journée de demain. Je vais me coucher tôt pour être en forme. Bonne nuit, journal. Je rêve déjà des vagues et du vent. À demain pour de nouvelles aventures. J'ai appris beaucoup de nouvelles techniques de navigation aujourd'hui. Je suis vraiment contente de mes progrès. J'ai hâte de les essayer demain sur l'eau. Je me sens plus confiante que jamais.